Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors merci à vous de me suivre pour les derniers arrivés. Merci à vous aussi. Si vous aimez mes vidéos, merci de mettre un pouce en l'air, ça aide à être vu. Vous pouvez vous abonner aussi si le cœur vous en fait envie. Voilà, épisode numéro 4, la Black Ops, acheté en décembre 2022. Alors voilà, dans l'épisode numéro 3, je n'ai pas dit quand j'ai acheté le Glock. C'était 3 semaines avant la Black Ops, c'est-à-dire en novembre 2022. Ouais, à partir de novembre 2022, j'ai commencé les dépenses. Voilà. Je me suis soigné depuis. Voilà. Écoutez, on va parler de son histoire, de mes déboires avec. On va tirer du H&N Cro-Magnon, voilà, en 0,57 grammes, Juplis tête creuse. On va essayer de faire en sorte que la vidéo dure moins longtemps que la dernière fois, mais là-dessus, je ne vous promets rien. Voilà, d'ailleurs, je vous promets rien sur la vidéo. Je ne sais pas quels seront les résultats, voilà. Mais on va en apprendre plus sur mon histoire avec elle. Allez, on se retrouve les amis. Je prépare une cible à 20 mètres et on se retrouve. Voilà les amis, on se retrouve à 20 mètres. Donc, mes déboires, oui, parce que quand j'ai eu ma première Black Ops, puisque celle-ci c'est la deuxième, voilà, elle tirait beaucoup trop en bas à droite, ce qui fait que je me retrouvais toujours un peu bloqué ou en limite de réglage de lunettes. En plus, elle me flinguait les lunettes, enfin bon, bref, beaucoup de problèmes. Et 7 mois après son achat, j'en ai parlé à mon armurier, il me dit « Ouais, vous auriez dû m'en parler et tout ». Ils me l'ont échangé au bout de 7 mois. Merci Hyperprotec au passage. Et donc, au bout de 7 mois, j'ai reçu celle-ci. Quand j'ai monté la lunette qui était centrée, tout de suite c'était en cible, c'était voilà, beaucoup mieux. Détente hyper dure, qui est devenue de plus en plus dure au fil du temps. Alors je vous montre jusqu'à temps que je découvre grâce à un commentaire, je crois, d'un de mes abonnés, merci à lui, qui m'a parlé de cette petite vis donc, et qui règle le poids de détente. Et là c'est le jour et la nuit, vous voyez, elle brille, parce que j'ai mis du vernis à ongles transparent pour plus qu'elle bouge, parce que elle se dévissait, et plus elle se dévissait, plus ça devenait dur, et à la fin, je relâchais, pouf, le coup partait tout seul, un truc de fou. Des déboires aussi avec les lunettes, elle m'a flingué des lunettes, je sais plus combien, jusqu'à temps que j'achète 7 lunettes, donc c'est la Hawk, c'est une Hawk Air Max, voilà, en 3,940. Alors ouais, elle coûte cher, mais elle est faite pour des carabines à plomb à ressort, donc celle-ci c'est une nitro-piston, mais voilà, avec les Cro-Magnon, je ne vais pas sortir le Chrony, ça sert à rien, mais quand je l'ai testé avec des Cro-Magnon, elle développait 23 G au lieu de ces 19,9. Voilà, allez. Je ne sais pas quel plomb j'ai tiré la dernière fois, vous avez vu, je vous écoute, j'ai pas mis le bipied. Ouf, un coup de chance. Je sais pas ce que j'ai tiré comme plomb la dernière fois. Ah, ça devait être du 0,51 grammes, je crois. Bon, bref, je suis très content de cette carabine. Voilà, ça c'est dit. Ah ouais, non, j'en suis trop content. Alors, depuis que j'ai une lunette digne de ce nom et que j'ai pu régler la détente comme j'aime, elle tabasse trop, elle est, voilà. Elle fait des groupements, alors quand elle a des bons plombs, elle fait des groupements durs à réarmer, voilà,
sûrement d'où sa puissance. C'est tant mieux, ça évite à un gamin, quoi qu'un gamin. Moi quand j'étais gamin, ma Diana elle était dure et je savais comment m'y prendre. Hein. Bref, c'est bien de mettre un verrou de ponté et de laisser ça hors des mains d'un enfant sans adulte à côté. Voilà, quand j'ai reçu ma première Black Ops, hein, je suis arrivé, les 3 premiers plombs, le dieseling, ça faisait un bruit de 22, je dis waouh, je vais pas pouvoir tirer dans mon jardin, ça fait trop de bruit quoi. Un troisième les amis, avant de toucher au réglage, si on y touche. Tiens, je bouge là, voilà, je bouge. On va pas en tenir compte. Je trouve une meilleure position. Qu'est-ce que je disais? Ouais, donc j'ai commencé à taper stand de tir, machin, et je suis tombé sur un article à Sablé-sur-Sarthe, hein, dans mon département. À Sablé-sur-Sarthe, dans mon département, où, bah voilà, alors c'était pas un gamin, hein, c'était bien un adulte. Bon, on va tirer comme ça pour s'amuser. Hein. Et en fait, lors d'une soirée trop arrosée, hein, alcool et armes, faut oublier. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Ne me mets pas à l'envers en parlant. Bref, le coup est parti tout seul, quasiment à bout portant, dans le ventre du mec. Alors on se dit, ouais, une carabine à plomb 20 joules, ouais, c'est un jouet et tout. Le mec est mort, hein. Donc le mec est passé au tribunal, il s'est pris je sais plus quoi, enfin bon. Bon, c'était un peu louche la façon dont ça s'était passé, mais bon. Ouais. Donc là, c'est du quart de MOA. Alors la lunette, elle est très claire. Hein. Quand vous mettez, il n'y a pas de baisse de luminosité en fait. Quart de MOA, ça fait à 20 mètres 1,45 mm. Alors on va faire 5 clics à gauche, ça fait 7, ouais, ça devrait le faire. 5 clics à gauche, donc à gauche, je visse GB. Voilà, j'ai vissé de 5. Que dire d'autre de cette carabine? Donc, les serrages. Alors les serrages, quand vous la recevez, c'est hyper important de contrôler les serrages, mais c'est hyper important d'y mettre du frein filet, quoi, hein, parce que sinon, ils sont durs à rentrer ceux-là. Hein, parce que sinon les vis là, elles n'arrêtent pas de se dévisser. Enfin bon, il y a de grosses vibrations. L'oiseau passe pas devant quand je tire. Ouais, c'est bon, il est parti. Ouais, je suis pas bien là, je bouge. Pas à la bonne hauteur. Ah ouais, mais je la tiens plus pareil. Bah ouais, forcément. Ah ouais, non, faut que je continue à la tenir comme je la tenais là. Ouais, donc beaucoup de déboires, voilà. En plus, je recommençais le tir. Ça faisait des années que j'avais pas tiré. Parce que quand j'ai quitté l'armée, ben voilà, hein, ça s'est arrêté d'un coup. Ouais, c'est mieux, hein, quand on la retient hein, comme il faut.
Donc ouais, c'est une arme qui a besoin quand même de... Voilà. Hein. On tire pas la one again the fly. Chose que je faisais peut-être à mes débuts. Le temps qu'on me le fasse remarquer et que voilà. Et que je me remette dans le bain. Bon ben voilà, on va dire qu'elle est réglée. Ce qu'on va faire, je sais pas quoi vous dire d'autre. Hein. Ouais, c'est une très bonne carabine. Hein. Faut pas hésiter ceux qui veulent l'acheter. À condition d'y mettre, voilà, hein, une bonne lunette. Hein. C'est une tueuse de lunettes, hein, comme beaucoup de carabines à plomb de toute façon. Les lunettes à 50 balles, 60 balles, c'est bien pour du PCP ou du faible recul. Hein. Voilà, donc je vais remettre un carton et puis on va peut-être se détruire une ou deux boîtes. Voilà. Allez, on se retrouve. Voilà les amis, on se retrouve pour quelques tirs en espérant que la vidéo soit pas trop longue. Hein. J'en suis désolé sinon. Voilà, sinon, bah, que dire de cette Black Ops Sniper Tactical. Pourquoi je l'ai acheté? Bah, parce que elle a une gueule de tueuse. Et puis, j'ai bien aimé les vidéos que j'avais vues sur sa précision, sur sa puissance. Voilà. Allez, on va se tirer la boîte, les boîtes en ferraille à gauche, là, il y en a deux l'une derrière l'autre. Je l'ai loupé. Ou ça a transpercé. Voilà donc la question que je me pose, c'est pourquoi je me suis mis à acheter autant d'armes d'un coup en si peu de temps. Pourquoi pas avant? Peut-être parce que j'avais des enfants à la maison. Ah, j'avais dû la louper. Ah, si les boîtes tiennent pas. Mais bon, vous avez vu à la force où elle a dégagé. À mon avis, elle s'est pris 22-23 joules dans la tronche. Bon, ben, on va faire celle d'à côté. Hein. Il y en a trois l'une derrière l'autre. Bon, sauf que la première, elle est bien transpercée avec les BBS. Hein. Résiste! Prouve que tu existes! Ouais, et puis maintenant que mes enfants sont grands, bon, ça me pose plus autant de problèmes d'avoir des armes. Même si on reste toujours prudent. Mais bon, le tir, pas plus que ça chez eux, hein. C'est marrant. Hein. Mon grand, c'est pilotage. Ah ben ouais, lui, à 3 ans et demi, il était sur mes genoux. Papa volant, papa volant. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On passe à celle de droite. On essaie de la faire tomber, celle-là, là. Ah non, à mon avis, elle ne voudra pas. Je sais pas si ça transperce, je pense pas. Hein. Pas forcément du plomb pointu. Hein. Ouais, non. Alors plus on tire, enfin au début elle fait du bruit, il y a quelqu'un qui s'est alarmé parce qu'il vient de recevoir sa Black Ops il n'y a pas longtemps et elle fait beaucoup de bruit, mais c'est vrai que les premiers tirs, comme je vous ai raconté, hein, moi enfin, voilà, c'était beaucoup trop. Et c'est vrai que maintenant, c'est correct. En fait, c'est plus le bruit dans la cible qui fait du bruit. Mais bon, mon terrain, mon voisin quand il tire à la pétanque sur son terrain, ça fait voilà, hein, carreau sur carreau. Si on a un voisin con qui veut se plaindre, bah, il va se plaindre.
Alors après, par contre, hier à minuit, là, il y avait un feu d'artifice à côté fait par je sais pas qui. Personne ne dit rien. Bref. Bon allez, on va passer à l'étiquette de droite, là. Elle est trop neuve, l'étiquette sur la boîte. Puis après on va arrêter les amis parce que je sais que les vidéos longues c'est chiant. En plus on voit quelqu'un tirer, ça donne envie de tirer, hein. Moi c'est comme quand je vois des vidéos de pilotage, ça me donne trop envie de piloter. Ouais, vous voyez, c'est précis quand même, hein. Plus là, j'ai pas forcément... Je bouge un peu, faudra que je trouve une bonne position. C'est une histoire de hauteur, je pense, hein. Ils prennent cher les boîtes, hein. Voilà. Donc bah, celle-là, je l'ai reçue quand? En août l'année dernière. Ah, j'en suis très content, très content, très content, hein. Vous voyez, quasiment trou dans trou, hein, une fois qu'on a réglé ces problèmes de lunettes, qu'on n'a pas une canon tordue. Je pense que le canon de l'autre, il devait être légèrement faussé. Il me l'a confirmé, mon armurier, il m'a dit ouais, non, j'ai testé, effectivement, elle tire bien bas et bien à droite. Oh, Christophe! Oh, c'est pas mal, parce que vu comment tu bouges, là... Allez, on dit encore 3. 1, 2, 3. Ah, les Cro-Magnum, ils sont hyper durs à rentrer, hein. Waouh! Le chat, le chat. Voilà. Ah, lui, il a peur des armes, il s'est fait tirer dessus par des gens là qui sont derrière le mur de l'autre côté. Et, un jour, j'ai gueulé, j'ai dit ouais, je vais vous tirer dessus, moi. Depuis, je pense qu'ils ont dû comprendre, surtout que maintenant, c'était à l'époque, j'avais pas d'armes. Maintenant qu'ils entendent tirer, ils doivent se dire oh, l'autre, il s'est armé. Ah, t'as bougé, Christophe, là, vu le bruit. Oh. Ah. Je me demande si ma porte... Ah, j'ai oublié, j'ai pas mis ma planche comme d'habitude. On va peut-être arrêter la boîte à droite parce que c'est peut-être un peu trop à droite en fait. Parce que là, si je la loupe derrière, j'ai pas mis le truc droit. Allez, on se fait une petite basculante. Ah ouais, en plus elles sont neuves. Allez, la troisième. Ouf. Il y a un truc qui a dû la bloquer. Voilà, bah écoutez, on va se faire la deuxième. Voilà, effleuré en bas à droite.
c'est pas grave, j'avais dit que c'était le dernier. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous voyez là, je vais peut-être me faire un test hors caméra de groupement de 16 plombs pour comparer le groupement que j'avais fait avec ces plombs à l'époque, parce que j'avais des écarts et j'ai jamais su si ça venait de la lunette ou de l'arme ou voilà. Maintenant que je sais qu'elle a plus de problème, je vais voir s'il n'y a pas moyen d'améliorer mon carton et pour avoir un ordre d'idée plus précis sur ces plombs. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Je vous remercie encore de me suivre. Et je vous dis à bientôt pour l'épisode 5. Ça sera peut-être moins cool, mais bon, voilà. On verra. Allez, à bientôt les amis.